À tous ceux qui écoutent, qu'ils voient l'enregistrement visuel ou que vous entendiez seulement ma voix, que vous soyez salués, bénis à partir de Sion Yerushalayim avec toutes les brachot, tout ce que vous souhaitez qu'Akadosh Baruch Hu vous l'accorde, que tout ce que vous avez oublié de demander, que providentiellement, Mina Shamayim, que du haut du ciel, cela vous soit ajouté et offert par Akadosh Baruch Hu avec bonté, avec chesed, avec zechuyot, tout transformé en mérite, comme si nous faisions déjà teshuva me'ahava, un retour vers Akadosh Baruch Hu plein et sincère pour l'accomplissement de sa volonté, pleinement disposé à renoncer à nos caprices ou nos blocages dans des situations à cause de l'éducation ou prétendue nécessité. Nous sommes aujourd'hui le 18 Elul. Dans 12 jours, nous avons Rosh Hashanah. Mais le 18 Elul, c'est la naissance du Baal Shem Tov. Quelle âme prodigieuse est venue nous sauver et révolutionner et progresser dans ce que est l'accomplissement et la façon de vivre en tant que juif. De faire une réconciliation qui a été parfois contestée, mais qui s'est ajoutée à tout ce que nos grands maîtres, de génération en génération, fait comprendre ce que nous avons reçu au Mont Sinaï, aussi bien dans la loi orale que dans la loi écrite, et les commentaires que nos maîtres ont fait entendre comme venant du ciel et mémorisés depuis le Mont Sinaï pour nous maîtriser, pour nous développer et pour faire un ensemble comme Hachem, il est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, nous disons Israël, Am Echad, qui est comme le clan d'Israël, dans cette unité avec Akadosh Baruch Hu, en faisant l'unité à l'intérieur du peuple d'Israël. Cette unité, elle est entre nous par notre âme avec Akadosh Baruch Hu, alors que le corps est une matière qui est attirée pas seulement par la pesanteur du globe, pas par l'attraction universelle où tout ce qui a une masse attire une autre masse, mais par une attraction de cet amour et de cette vérité qui est l'identité de notre neshama. La neshama en chacun de nous, cette âme, est un esprit de ce caractère du souffle que Dieu nous a offert de lui-même. C'est-à-dire que la création dans la matière a une étincelle d'infinité, une étincelle de spiritualité, d'énergie céleste, et donc elle a également enregistré et gardé la mémoire de toute la volonté d'Hachem qui sera consignée dans le Sefer Torah et développée dans la Torah Sheba'al Peh. Loi écrite et loi orale se trouvent à l'intérieur de nous, comme si au très profond de notre subconscient et de notre extra-conscient, nous avons écrit à l'intérieur de nous, comme sur un Sefer Torah, et enregistré dans la mémoire toute la loi orale de la Torah pour pouvoir réussir la shlemut, le perfectionnement vers l'ultime unité avec ce que nous sommes à travers notre âme, avec Akadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'en. L'unité d'Hachem, il a créé le monde par amour. Hashem Elokeinu, il nous gère, il nous juge avec le même amour. Qu'est-ce qu'il juge? Ce que nous avons introduit dans le monde, ce qui a pu transformer ce monde, ce qui sollicite quelque chose, ou malheureusement celui qui s'éloigne pas du bon côté. Tout ceci,
on dit qu'Hachem joue le rôle de gérer. Il gère quoi? Le nouveau dossier que nous avons confié, pour le bien ou malheureusement pour détériorer. HaKadosh Baruch Hu le gère pour nous aider à nous retrouver et à récupérer ce qu'on a pu abîmer. Et Hachem dit, ce Dieu qui est le juge et il gère, le fait de juger et de gérer ne le change pas. Ani Hachem Elokeichem, Hachem Elokeinu, et il est Echad. Il reste dans l'unité, dans l'union avec nous, il nous englobe. Et cette unité, qui n'est pas seulement une unicité, il n'y a pas d'autre Dieu, mais il n'y a que lui à l'intérieur de ce monde, et il nous garde en lui, et il nous donne une liberté de libre arbitre pour avoir le choix, et donc le mérite de nous déterminer à faire ce qui est bien, et à réparer si on a pu déranger. Voici à peu près le contrat que nous avons résumé avoir été notre engagement de Naaseh Venishma au mont Sinaï, Behar Sinaï, et nous allons vers Rosh Hashanah, qui est le jour de Hazikaron, du souvenir de tout ce qui a été fait depuis notre création et avant même cette apparition dans le corps, la gestation que nous avons vécue, influencé ou enrichi de façon favorable par ce que nos parents et nos aïeux ont laissé s'inscrire comme héritage à l'intérieur des semences, des gènes et des programmes qui nous sont alloués. Voici ce que nous allons vers un bilan. Ça se passe comme si on pèse le pour, le contre. Le pour contre quoi? Le pour, le contre, le bon choix d'avoir réussi, la mention de la vie, la mention du bonheur, et c'est ce que nous voulons nous mettre ensemble pour être dans l'unité avec HaKadosh Baruch Hu et non pas dans la révolte et la scission. Voici ce que le Baal Shem Tov nous a enseigné, nous a introduit avec ce mot qui est devenu la Hassidout, c'est-à-dire un vécu de la loi avec un amour. Chesed, c'est la bonté. Chesed, c'est le fait de donner. C'est l'amour, le mariage avec HaKadosh Baruch Hu, à travers le mariage du Khatan Kala, de ce que sont les couples, de ce que sont l'éducation des enfants, de faire tout ceci du côté du Chesed. Amour, c'est donner, alors que la concurrence de la société, malheureusement, par attraction des biens, de l'avoir qu'il confond avec un pouvoir, alors que l'essentiel du pouvoir, c'est la maîtrise de soi, pour se conformer à la vérité et à l'amour, toujours donner avec vérité et être vrai avec amour, et non pas tomber dans l'égoïsme, dans la cruauté, dans ce qui déforme l'homme, et toute l'histoire du monde risque souvent de faire des faillites. Nous sommes donc à la veille d'un bilan, et à Yom Kippour, les gens ferment leur commerce, leur boutique, pour cause de bilan. Eh bien oui, nous avons à faire le bilan au moins de l'année, et nous tourner vers ce qui au fond de nous est un appel de notre conscience, qui est ce que la Neshama en nous veut réussir avec le corps, avec la personnalité, qui, à la fin de sa vie, laisse cet habit à l'intérieur du monde terrestre et retourne vers ce monde d'éternité, de vérité et d'amour. Voici que Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah qui est le shofar. Nous allons essayer d'en parler. Mais je voudrais établir par une anecdote le phénomène que où se trouvons-nous? Où nous trouvons-nous? Ben là où nous sommes, ce que je vois. Par photo, vous êtes chez vous, physiquement, mais par votre entente et vision, vous essayez de vous situer quelque part dans une maison de Jérusalem, et peut-être respirez-vous l'air de sainteté, et que le fait même de penser et d'être et de voir quelqu'un
qu'Akadosh Baruch Hu a préservé, et il faut pour chaque jour de cette époque de, oui, Magéfa, une épidémie terriblement, dangereusement contagieuse. Oui, il m'a au moins 1000 fois sauvé chaque jour. Alors, nous sommes reconnaissants à Hachem et à ceux qui, avec nous, continuent à bénéficier des faveurs du ciel en faisant faveur, priant, des Tehillim, des prières sincères avec les mots que l'on peut dire, avec des actions de bonté, de générosité, et pas d'indifférence et chacun pour soi, pas de morcellement de la société, mais une communauté, une ardouce, une unité, car Hachem fait l'unité de l'ensemble et c'est l'homme qui divise. Alors, je vais raconter une petite anecdote pour dire nous sommes là où est notre pensée. C'est un principe fondamental que le Baal Shem Tov a mis. Où es-tu? À quoi penses-tu vraiment? Et c'est ça que tu es, et c'est là que tu as le devoir de remplir ton rôle dans cet endroit. Et parfois ce rôle, c'est qu'il est mal pensé, il est mal fréquenté, il faut s'enfuir de là où tu crois te promener, ou t'installer, ou que tu désires aller. Il faut savoir fuir le mal, la désobéissance et l'impureté. Il faut détester les divertissements qui, comme son nom l'indique, il se divertit, il se différencie de ce que est le divin, de ce qui est le spirituel, le cultuel et la culture de la Torah pour aller, comme les autres, s'assimiler dans la voie du plus court chemin, c'est-à-dire la chute vers le bas pour ramasser n'importe quel avoir et croire qu'on a un pouvoir supérieur ou supplémentaire. Eh bien non, il faut être, il faut agir avec le verbe être. Alors, le Baal Shem Tov a eu des élèves. Parmi les grands élèves, il y a le Noam Elimelech Milizhinsk. Le Noam Elimelech Milizhinsk a formé également, avec d'autres, un maître extraordinaire, Rabbi Menachem Mendel Mirimanov, Zchut yagen aleinu v'kol Israël. L'élève était si fameux qu'à un repas de mitzvah, le Noam Elimelech l'assoit à côté de lui et au milieu du repas, il reste profondément inspiré et il a un moment d'intense intimité avec une pensée qui le relie ailleurs que ce qu'il est. La table des chassidim qui étaient autour à cette occasion continue à fredonner silencieusement. Ils attendent que le maître ouvre les yeux et reprenne un discours dans lequel il s'est interrompu. Et soudainement, à côté de lui, Rabbi Menachem Mendel Mirimanov se tourne vers son maître alors qu'il était concentré sur lui-même. Il sursaute et il met la main sur la salière et il dit « Rebbe, on va nous emprisonner !» Les chassidim arrêtent leur chant, tout le reste. Ils n'osent pas comprendre ou dire quoi que ce soit, mais ils ne comprennent pas. Parce que Menachem Mendel Mirimanov met doucement sa main sur la main de Rabbi Menachem Mendel Mirimanov et il lui dit « Mendel, n'aie pas peur, nous sommes ici à Lijensk, nous sommes ici dans la ville, dans l'autre ville chez nous. » Alors là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Plus tard, après, ils ont assiégé Rabbi Menachem Mendel Mirimanov pour comprendre qu'est-ce que ça a été, puisque personne n'a rien dit à tout le monde. Le cours de la table avec les livrets Torah et les chants ont repris. Alors il leur a raconté. Chez le Seigneur, c'est second, ceux qui étaient proches de lui et quelques amis des alentours s'étaient réunis. Ils ont considéré que les villages
et les communautés juives deviennent encombrantes. Ils s'enrichissent sur le dos des habitants d'ici et ils ont une vie complètement séparée, non utile et fructueuse pour les autres. Il va donc prendre un décret d'extradition, de les expulser de toutes les terres des seigneurs qui veulent bien faire une coalition avec lui. Ils appellent un écrivain qui vient avec son encrier et sa plume et sous la dictée qui est choisie par tout le monde, avec les mots les plus cruels à l'égard des Juifs, il donne une limite très petite à quitter les villages en laissant les maisons. Ils ne peuvent emporter que ce qu'ils peuvent prendre à la main, et même pas avec une voiture chargée. Et celui qui s'attardera subira l'emprisonnement, et d'autres mesures très, très, très cruelles sont en train d'être écrites. Alors, Rabbi Nachman Mirimenov dit: j'ai senti que mon Rebbe a prié pour annuler leurs intentions et qu'il était présent en train de suivre ce qui se disait, ce qui se faisait. Et il a vu qu'il rédige. Et le Seigneur a tendu la main vers la plume et son grand encrier qui était devant lui pour mettre la signature après avoir débattu, entendu et accepté le texte qui allait entrer en vigueur. Quand le Seigneur a tendu la main vers la plume, le Rebbe l'a bousculé et a renversé l'encrier avec toute l'encre sur le parchemin. En effet, une fois qu'il l'a renversé, il s'est, de façon abasourdie, il a regardé tout le monde en ayant une gêne d'avoir pas compris comment il a renversé, que ça a coulé sur la plante, et il a dit que chacun rentre chez soi, on se retrouvera une autre fois. Si ça a été effacé d'une façon que je ne comprends pas, je ne veux pas risquer le sort, je ne sais pas quel esprit se promène parmi nous. Sa superstition a bloqué tout le projet. Au moment où mon Rebbe a mis la main pour renverser l'encrier, c'est là que j'ai eu peur en voyant tous les gendarmes avec épée et tous ceux qui étaient autour du Seigneur en disant mais il va nous attraper comme rien et Henri nous emprisonner, peut-être même de nous sabrer. Et c'est là qu'il m'a dit mais nous sommes à Nijinsk. Il ne nous voit pas. Et c'est ainsi que le maître et son élève, qui a été formé à bonne école, pour voir loin et être conscient de la ubiquité de capacité que l'on peut avoir en étant chargé de mission par le ciel, en ayant obtenu d'accomplir le verdict favorable pour lequel nous avons supplié, ou que nous méritions, ou qui nous est accordé même si on ne le mérite pas, mais on nous fait du crédit sur notre rémission et pénitence et meilleure conduite future. Voici une anecdote qui illustre ce que je voulais faire comprendre, que nous allons vers un jour où on va sonner du chauffard. Sonner du chauffard, ce n'est pas seulement souffler. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que chaque fête a quelque chose en rapport avec la saison, avec le temps dans lequel nous sommes et avec le phénomène de la nature. Ainsi, dans le traité de Rosh Hashanah que j'ai ouvert devant moi pour vous lire quelques phrases et pas seulement vous les dire comme si je récite une récitation, le texte de Rosh Hashanah 16a, Omar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiba,
Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, nous enseigne qu'à Pessah, la Torah nous dit d'apporter, au sortir du premier jour, une gerbe d'orge qui donne la mitzvah de l'offrande de l'Omer. Et à partir de là, il nous est permis de manger de la nouvelle récolte. Cette mitzvah vient en cette saison-là, où va suivre la notion de la bonne germination vers la récolte du blé. Et ce korban sera offert en chametz et matzah à la fête de Shavuot. Alors, il dit parce que pour que tous les fruits, pour tout ce qui va pousser comme céréales soit bien, Hachem dit, fais une mitzvah avec ce que je t'ai confié. Et tu as fait une mitzvah, alors à ce moment-là, c'est Shtei halechem, les 2 pains qui seront offerts, cela sera une occasion pour que non seulement la tevoua, la récolte sur pied, soit bénie bessadot dans les champs, mais également la récolte des fruits avec la mitzvah des 2 pains offerts à Shavuot vont aller bénéfiquement donner cet atout de cadeau d'Akadosh Baruch Hu avec des bons fruits, avec des cueillettes et des comment on va appeler ça? Les bikurim. Bikurim, c'est le mot bechor à propos des fruits. C'est-à-dire que les premiers gros et beaux fruits, tous les fruits seront aussi beaux et bons, qui ressembleront de plus en plus à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré quand nous avons cueilli les fruits par nos explorateurs qui ont été effrayés. Ils ont été effrayés parce qu'ils disent, ils sont si beaux, si grands, quel travail pénible devrons-nous faire pour les avoir? Eh bien non, c'est la bénédiction. L'étude de la Torah et l'application de la Torah donnent une énergie nouvelle à la nature qui fournit des fruits, qui fournit ce qu'il nous faut de façon tout à fait bonne. Alors, de la même manière, à Sukkot, on fait ce qui s'appelle des libations d'eau, parce que nous allons vers la saison de pluie. On fait une mitzvah avec l'eau, et les eaux qui viendront ne manqueront pas, et elles seront abondantes, et non des inondations, et non des orages, mais ce qui est régulier pour donner la vie à l'intérieur de ce qui pousse dans une nature qui est conciliante et en faveur de ses habitants. Et ainsi, le texte arrive à nous dire, de la même manière, nous sonnons du shofar à Rosh Hashanah pour que l'année soit bénie, que nous recevions les bénédictions pour une bonne vie, et nous sonnons à Rosh Hashanah, Malchuyot, nous annonçons notre foi et notre confiance dans le règne de Dieu, Zichronot, que Akadosh Baruch Hu, il se souvient et il connaît tous les détails de chaque bilan d'activité et de vécu et de action sur le monde et dans le monde, les shofarot, et il y a également l'utilisation d'un shofar qui a un sens extraordinaire dans la mesure où il rappelle la Hakeda, ce qu'on appelle le sacrifice de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu n'a pas été sacrifié, mais il était prêt à un sacrifice ultime par amour pour Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu l'a épargné pour qu'il soit le 2e des patriarches, capable de tout se maîtriser pour faire la vérité, la bonté, la piété à l'intérieur d'une vérité sans faille. Alors, shofarot, la racine c'est shapir, c'est ce qui est vrai, ce qui est bien. Alors, nous soufflons dans le shofar avec ces 3 sens, malchuyot, zichronot et shofarot. Et à ce moment-là, le règne d'Akadosh Baruch Hu, à travers chacun de nous qui l'affirme, s'étend sur le globe à toute l'humanité. Et כדי שיעלה זיכרונותיכם לפני לטובה ובמה בשופר. Et à ce moment-là,
ceci dépasse l'endroit où je l'ai sonné et il monte jusqu'au ciel pour propulser toutes les bénédictions préparées pour l'ensemble du clan d'Israël et de l'humanité dans une unité de bonheur. Alors, je m'interroge. Lorsqu'on a parlé des trois fêtes, quand on a parlé des trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, on nous dit il y a la saison et on fait une mitzvah avec ce qui est une production de la terre de cette saison-là. Et parce que j'ai fait une mitzvah, j'ai introduit la volonté d'Hachem, je deviens le coopérateur en étant le gestionnaire d'Hachem de ce qu'il a créé. Alors tout tourne dans la bénédiction, tout tourne vers le bonheur, parce que c'est comme si je donne un branchement à l'âme dans la vitalité de la nature. Et pour Shavuot, je sonne dans le chauffard, aussi pour reproduire la continuité de la création avec bénédiction et bonheur. Je m'interroge. On me donne une liste de 3 occasions que c'est la nature de saison que j'utilise à cette étape. Mais en quoi le chauffard est-il un fruit de la nature dans la saison de Rosh Hashanah, anniversaire de la création? Ça ne pousse pas. Ça pousse sur un bélier. Et alors, quelle relation entre la corne et l'exemple de saison? C'est là qu'il faut saisir la pensée de nos maîtres. C'est que la saison de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme, le 6e jour de la création. Cette création où nous revenons au bilan. Alors à ce moment-là, comment j'ai été créé? J'avais un corps de matière qui n'était pas animé par une vitalité biologique seulement. Nous ne sommes pas une bête ou un animal. Le corps reçoit une vie qui est supérieure et spirituelle par le souffle, une volonté d'activité et un programme de mémoire qui est sa volonté, qui est inclus à l'intérieur de nous, et la vie biologique devient l'étape inférieure de la vie, de l'énergie, des sentiments et des sensations du corps, branchée à ce cerveau dans lequel il y a une neshama que seul l'être humain a, avec la capacité de parler, de communiquer, de penser, de réfléchir au passé et au futur et d'avoir un projet, de faire une réparation du passé et une ambition de projet pour le futur. J'ai un bilan, alors je corrige par mon discours et par mon action si je dois rembourser ou réparer quelque chose. J'ai corrigé un passé regrettable et j'ai enlevé ce qui risquait d'être un futur redoutable par une situation d'un verdict de punition. J'aurai droit pour mon amour et pour ma vérité à la proximité et l'amour manifesté par Dieu de façon à rattraper également les autres avec moi, parce que tout le monde doit se considérer comme dans une même balance universelle dépendant des bienfaits du clan d'Israël, et s'il fait une faute, l'équilibre a été penché vers ce qui risque d'être la faute et un déficit dommageable. Mais si je fais une mitzvah, j'ai empêché le mauvais verdict de la condamnation, j'ai donc sauvé tout le monde. C'est comme quelqu'un qui est dans un bateau. Il est assis confortablement, il s'ennuie, il prend son tire-bouchon, au lieu de déboucher une bouteille, il est en train de tourner dans le bois de la barque ou du bateau où il est. On dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est ma place, je l'ai payé. Maintenant, payer ou place, mais c'est un ensemble, nous sommes tous dans le même bateau. Et ne sois pas aussi fou que celui qui hier avait froid, il a allumé un feu de camp. Mais, ne mets pas tout le monde en danger par tes appétits ou par tes bêtises. Surtout que tu risques parfois de les justifier et de devenir dangereux. Alors, c'est là le moment de teshuva, et c'est pourquoi on souffle. Avec quoi? Avec la pensée. Je souffle, mais je pense, je ne prononce pas.
Et qui me comprend à quoi je pense pendant ce temps-là? HaKadosh Baruch Hu. Qui comprend où est-ce que je suis au moment, dans quel endroit où je suis, avec qui suis-je? C'est pas seulement là où est mon corps que tu es. Tu es là où il te mène ta pensée et ta volonté. Tu es auprès d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, les 7 bergers du clan d'Israël. Tu te présentes devant HaKadosh Baruch Hu aujourd'hui. Tu plaides devant le tribunal céleste tout en étant dans ton talit à l'intérieur de tel bâtiment, dans telle ville. C'est de là jusqu'à devant HaKadosh Baruch Hu que ta pensée doit te relier comme Yaakov Avinu dans cette révélation du rêve où il a vu l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent vers l'homme et il est là devant le trône d'HaKadosh Baruch Hu. Et c'est là que nous sommes Rosh Hashanah et Yom Kippour. Sache où tu te trouves. Sache que ce à quoi tu penses, c'est cela qui va déterminer la valeur pour obtenir ce qui est, ce qu'HaKadosh Baruch Hu, Dieu de bonté, veut te donner. Par conséquent, le chauffard, qu'est-ce qu'il est? Tu souffles, tu rends le souffle qu'HaKadosh Baruch Hu t'a donné dans le circuit comme les anges qui descendaient et ils remontaient après avoir déposé leur bénédiction à Yaakov Avinu et leur mise à sa disposition. Ainsi, lorsque moi je souffle, je renvoie mon souffle devant HaKadosh Baruch Hu, je me montre à sa disposition avec amour et j'attends qu'il me laisse redescendre avec les anges pour rester sur terre et terminer une mission de bonheur et de perpétuité jusqu'au retour du Gan Eden avec Mashiach sur terre. Voici ce que est le sens de ce souffle de vie que est la corne, qui est celle du sacrifice de Yitzhak Avinu. Je suis prêt à renier toutes les faveurs inutiles, égoïstes ou complètement détachées de la présence d'Hachem. Je me lie avec la présence d'Hachem. En od bilvado, il n'y a que lui. J'ai Emouna et j'ai Bitachon. Et le prophète Habakkuk nous dit, cela est rapporté à la fin du traité de Gemara Makot, à savoir que la génération avant que vienne Mashiach vit dans un monde d'opposition, de machloket, de discorde, des gens qui font des coalitions, non pas par amour, parce qu'ils ont la même haine, la haine du juif, la haine du religieux. Ils font une haine aux concurrents. Ce sont des groupes où on se détourne de la qualité amoureuse que contient la neshama pour faire ce que l'attraction animale peut susciter pour une nouvelle conquête, pour une nouvelle réussite par la force cruelle et égoïste. Non, il faut développer le Emet, il faut développer le Chesed. Et Tzadik Beimonato Yichye, le Tzadik vivra par sa foi et sa confiance. Emouna, c'est une fiabilité. Nous sommes fiables à Kadesh Baruch Hu. Et dans le calendrier, nous sommes déjà rentrés dans l'année de la Shemitah, où Kadesh Baruch Hu nous donne la mitzvah de laisser la terre en jachère, et il nous donnera une production cadeau, tout comme on a eu pendant le désert de la manne qui tombait du ciel. Cette fois-ci, on aura les récoltes qui sortent de la terre, parce que la terre fait son Shabbat. Comme moi, j'ai une énergie supplémentaire pour faire Shabbat, ne pas transformer le monde matériel par mon activité, mais me fier à un amour pour développer l'étude et l'éducation de la famille, des enfants, de la jeunesse et de moi-même qui suis l'enfant de mes parents, je dois m'améliorer. Alors à ce moment-là, Shemitah, c'est le moment où même l'agriculteur a droit à une année de spiritualité. Mieux que ça, son champ, ce qui pousse, est aussi ouvert à tout le monde qu'a été le Gan Eden pour tous. Je deviens aussi amoureux d'Aveafta l'Reach Kamocha à tous ceux que sont mes amis et mes voisins qui se sont peut-être mal conduits, mais qui redeviennent une année de Shemitah également, dans un mouvement d'unité, de solidarité. Voici ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, cette année-là, Tziviti el Birkati. Je donne ordre à la bracha
Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu que la terre soit maudite à cause de l'homme, la terre, la nature devient bénie grâce à l'homme, pour l'homme. Et je termine en rappelant une définition extraordinaire qui a déjà été dite précédemment de Rav Shimon Shkop, qui dit, que veut dire kadosh, être saint? Le fait d'être dans la sainteté, le fait est simplement de être à la manière des actions de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, il a tout créé, mais il n'a besoin de rien. Alors pourquoi l'a-t-il créé? Pour l'offrir, pour le mettre à disposition d'Israël, pour donner aux êtres humains ce dont ils ont besoin. Ainsi on me dit, rentre dans le monde de la sainteté, sache te séparer de ce que tu crois égoïstement t'appartenir et tu l'utilises sans en faire profiter les autres. Sache partager, sache donner, sache être le coopérateur de la création avec Hakadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on peut gagner cela. Et c'est pourquoi je vous ai entretenu de cet aspect-là, qui est ce qui manque cruellement à l'intérieur des sociétés, malgré le confinement où il y a des personnes qui se dévouent, des gens qui font attention, il y en a, ça existe. Et c'est ça les deux sortes de personnes qui sont dans un monde qui aujourd'hui doit rester prêt à recevoir Mashiach, mais savoir aussi supporter sans se plaindre, mais en ayant confiance, en ayant la foi et en étant, par rapport à lui-même, à sa famille, à ses amis et au clan d'Israël, une unité de joie, de bonheur dans les mitzvot. C'est pourquoi le repas de Rosh Hashanah est un repas de fête. Et les anges, créés par nos bonnes actions, vont dire au Satan, tu vois, Mikam, qui est comme le peuple juif? Ils sont appelés à un jugement. Ils sont appelés dans ce qui risque d'être le plus grave du pénal imaginable. Et ils font un repas avec viande, un repas avec la famille. Et ils parlent, ils disent des choses. Alors, tapouach bidvash, la pomme dans le miel, n'importe quoi. Ils ne savent pas que nous on parle par la pensée. Parce que, n'est-ce pas, sans faute d'orthographe quand on parle, tapouach veut dire ce qui est nehepach, ce que l'on fait de façon inversée. C'est-à-dire que quand j'aime Hakadosh Baruch Hu, mes fautes seront non pas seulement effacées, mais considérées comme devenues des actions qui sont d'amour. Pourquoi? Parce que vu l'amour que j'ai aujourd'hui, après avoir été un peu un traître, après avoir été un lâche qui a trahi, un déserteur de la Torah et de la famille juive, je reviens. Après avoir été tellement attiré par ceux qui m'ont baigné dans leur impureté, et je reviens, je me lave, je me nettoie, je décide sincèrement, et le ciel voit que je suis sincère. Alors, avoir fait cette distance pour me rapprocher, je deviens Baal Teshuva, qui a beaucoup de mérite, et il est affectionné et placé au plus haut niveau avec les tzadikim. Alors, c'est cela que j'obtiens, et c'est cela qui fait que Venahapochu, et sans jeu d'orthographe, Mehaper veut dire inverser. J'inverse le bilan de façon favorable, bidvash, pour obtenir les douceurs qui peuvent sortir même d'une abeille qui autrement pique. Nous retenons beaucoup de phrases et notre grand maître, le Hida Kadosh, Rabbi Yosef David Azoulay, dit on peut utiliser toutes les langues dans lesquelles je peux faire un jeu de mots pour parler à Kadosh Baruch Hu par la pensée et que les mots sont incompréhensibles parfois pour les hommes qui n'ont pas su ce que je suis et que je veux dire. Et même les anges, ils transmettent les mots d'hébreu qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas vraiment les autres langues, mais pas du tout branchés sur la pensée humaine. Alors à ce moment-là, j'ai des bananes et je dis qu'Akshboch nous donne une bonne année. Je mange des sardines et je dis Hachem, aide-nous, sardines.
Ils traitent le ciel des sardines, ils comprennent plus ce qu'on dit. Ça enlève, din, les verdicts qui sont un peu sévères. Oh, je peux prier en parlant. Et ça, c'est le nom Elimelech Mlijin, ce que j'ai cité au début, que je recite à la fin. Il a dit, quand tu parles, parle comme Yaakov Avinu a parlé à Isaü. Il dit à Isaü, Imla vangarti, vetariag mitzvot shamarti. Ce verset-là est traduit ainsi dans Rashi. Qu'est-ce que ça peut faire à Esav qu'il a habité chez tonton Lavan qui a voulu le détourner de toute sainteté et il lui dit, j'ai observé les tariag mitzvot de la Torah, tout ce que notre père nous a enseigné. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Et le nom Elimelech qui explique, en fait, il lui a dit, c'est pas la peine que tu sois jaloux de moi. Tu crois que je me suis enrichi chez Lavan parce qu'il me donnait à manger du miel tous les jours? J'étais un esclave, jour et nuit je devais travailler. Mais j'étais content, parce que là-bas, j'étais libre de mon temps, Tariag, Mitzot, j'ai pu appliquer tout ce que papa m'a dit de faire. Et ça veut dire, idiot, il a perdu son temps, tu aurais pu t'enrichir, tu aurais pu te battre, tu aurais pu être fort, et heureusement que tu t'es conduit comme ce que j'appelle un bêta. Et alors, je n'ai pas à me venger de toi. Tu es resté aussi primaire qu'avant. Et le nom Elimelech explique, mais quand il dit ça pour calmer la jalousie et qu'il n'y a pas de quoi être jaloux, ce qu'il prend comme exemple, il s'adresse à Dieu. Il dit, j'ai été chez Lavan et Tariag mitzvot shamarti. Parce que le verbe garati, habiter, ce sont les lettres de Tariag, Touf, Reish, Yud, Gimel, 613 mitzvot. Donc c'est pareil, il nous dit nos maîtres que j'ai appris chez Rabbi Tzikl Tzadik Livracha, et ensuite également avec son gendre Rabbi Rabbian, que les deux grands rabbis qui étaient sur le continent européen ayant survécu la guerre avec toutes ces atrocités et également tout ce qui a été le bagne de Sibérie, eh bien ils ont continué à étudier par cœur et sans texte. Ils sont restés eux-mêmes en faisant les Tariag Mitzvot sous la botte des nazis et le bagne des Russes. Eh bien, ce maître-là me dit, apprends que quand tu parles, ta pensée est branchée avec Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, c'est toute la vie et toute l'année que tu es le chauffard qui peut parler sans prononcer des mots aux autres. Et si tu prononces des mots aux autres, choisis ce qui te permet de t'articuler dans un des domaines qui est ton lien, ta conversation de volonté d'énergie qui est mis du côté du mérite et des projets ou des réparations. Tu transformes le passé en un avenir qui est lié à la volonté, à l'amour et à la vérité de HaKadosh Baruch Hu. Voici ce que nous faisons à travers le shofar, par notre bouche, à travers les mots que nous pouvons dire, mais plus j'étudie Torah, plus je prononce des prières, plus je dis des gentillesses et des choses qui font service envers les autres, c'est la parole divine que j'utilise à travers moi-même. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Israël, Asher Becha et Paer, Israël avec des gens comme toi, tu es à l'intérieur d'Israël, que je me place en étant celui qui agit à travers toi. Soyez bénis et je vous sauverai. Et je sauverai les autres par votre mérite, par l'unité que vous souhaitez et qui est le Echad, l'unité à travers moi-même. Ça c'est Barer Shlemut ou Akadosh Baruch Hu. Je traduis le verbe Barer, bénédiction, mais le mot Barer pour les hébraïsants veut aussi dire Mavrich, c'est-à-dire j'ai une branche, je la replante. Certaines branches repoussent comme devenant une racine pour un nouvel arbre, une nouvelle plante. C'est-à-dire, c'est plus que du bouturage. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a la bénédiction, il s'investit lui-même là où nous le bénissons, c'est là le Baruch. Et quand je dis Mevarech et Amo Yisraël Bashalom, il bénit le peuple juif qui lui est dans le Shalom. Shalom, la racine, c'est Shalem, Shlemut, c'est la perfection. C'est pas une demi-vérité, c'est pas à moitié, c'est pas un pourcentage, c'est pas mal. Ça, c'est au moment du jugement. Mais pour être soi-même avec Akadosh Baruch Hu,
soit dans ce qui est la considération de non-hostilité, de véritable solidarité, bishlemut, dans toutes les particules qui te forment, aussi bien sur le plan mental, de volonté, de pensée, de projet, ou de ressentiment, ou de sentiment, soit celui du Ve'afta l'oreacha kamocha, comme on te demande Ve'afta et Hashem Elokecha. Et cet amour que je dois à Dieu avec tout mon cœur, mon âme, où est-ce que je la place? Hashem te dit, Ve'afta l'oreacha. Il y a le lamed préfixe d'attribution. Cet amour que tu me portes, je te demande de l'attribuer, que les autres en profitent. Et alors à ce moment-là, quand tu es Hamevarech et Amo Israël Ba Shalom, tu es dans le vaisseau de la paix, parce que la shlemut, elle existe dans celui qui en est le, comment on va dire, le voyageur, le navigateur, celui qui pilote la barque, ou celui qui profite de la barque. Tu es en liaison de plénitude avec Akadosh Baruch Hu, et alors il se manifeste qu'en étant déjà en situation, il est à l'intérieur. Hayahov éveillé, il était, il est, il sera partout avec toi, en toi. Et il n'y a que lui dans le monde. Et il est Adon Hakol, le maître de tout, il est le créateur, le gérant, l'assistant. Alors à ce moment-là, effectivement, nous avons ce qui s'appellera le verdict des tzadikim, où ils sont tout de suite motivés et ils sont inclus à l'intérieur de ceux qui seront les tzadikim, tzadik bemunato yichye, qui vivra pour sauver le reste du peuple et de l'humanité. Bekaro be'ameinu ve'nomar amen. Je vous souhaite que tiva v'chatima tova, une bonne et heureuse année dans la joie et la santé. Et nous avons également Yom Kippour à réussir. Sachez que Yom Kippour, c'est un jour où on a la force de nous séparer de certaines jouissances basiques de consommation, mais nous sommes très près. Nous sommes, même l'accusateur dit, ils vivent comme un ange. Et Rav Chaikin Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains disait, c'est ça la traîtrise de cet hypocrite d'accusateur. Il dit, ils sont capables de vivre comme un ange et toute l'année ils vivent comme un diable. Alors, hein? Non. Nous, on n'est pas des hypocrites. Nous ne faisons pas un déguisement de Purim à Yom Kippurim. Kippour, c'est un rattrapage, un effort de plus au cas où nous n'avons pas fait l'action suffisante. Mais l'engagement doit être ce sérieux dont on vient de parler, qui commence avant Rosh Hashanah. Puissions-nous tous être effectivement ce qu'Hachem veut que nous soyons et que nous puissions juger les qualités chez les autres pour qu'on comprenne, pour que l'ensemble de ce qui meuble le ciel apporte en notre faveur également nos qualités, notre gentillesse, notre amour, notre sainteté, notre volonté d'être positif dans le bien. Et alors, vous m'avez supporté que cette peine se transforme dans une joie et que l'on puisse effectivement entendre la voix du ciel de la Torah du Mont Sinaï se renouveler en nous et en l'entente du shofar de Mashiach Tzidkenu bimhera biyameinu. Amen ve amen. À bientôt, tous ensemble dans Zion Yerushalayim reconstruite avec bonheur.